Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Durant cette vidéo, je vous propose de faire la différence entre deux fonctionnalités DAX de la famille Time Intelligence, Date Add et Parallel Period, qui nous permettent de comparer la réalisation entre deux périodes. Pour bien expliquer la différence entre ces deux fonctionnalités, on va développer ensemble une analyse comparative des chiffres d'affaires clients. Je commence par définir la date de référence. Généralement, c'est la date d'aujourd'hui pour moi, c'est le 7 juillet 2020. Et je vais donc avoir la réalisation de l'année 2019 ainsi que la réalisation de la période du 1er janvier jusqu'au 7 juillet des exercices 2019 et 2020. À titre d'exemple, si je prends le client Opal, je suis en évolution sur la même période avec 13%, mais je n'ai réalisé jusqu'aujourd'hui que 46% par rapport à mon chiffre de l'année précédente. Je tiens à préciser que vous pouvez trouver dans la zone description de cette vidéo la modalité du téléchargement du jeu des données ainsi que le PBX. Je commence tout d'abord par créer une mesure date de référence qui est égale à la date sélectionnée au niveau des segments date. Et j'utiliserai alors Selected Value de la table calendrier. Je valide ma mesure, je modifie son format, puis je la glisse dans une carte. Je la déplace par la suite au nœud de la page. J'effectue quelques mises en forme et je saisis comme titre date de référence. Je passe par la suite pour créer ma deuxième mesure chiffre d'affaires période. Et il s'agit tout simplement de faire appel à la fonction Calculate et de fournir en premier lieu l'expression à évaluer qui est pour moi la mesure chiffre d'affaires et en second lieu le filtre à appliquer. Et comme je souhaite récupérer la liste des dates entre la date de référence et le premier jour de la même année, je vais donc utiliser la fonction DatesYetToDate appliquée à la table dimension date. Je valide ma mesure, je change son format d'affichage et je la glisse dans un tableau avec le champ désignation. J'effectue ainsi quelques mises en forme au niveau de mon tableau. Je modifie par exemple la taille et les couleurs des polices et des arrière-plans au niveau des étiquettes et des données. Je peux également activer l'ajout d'une bordure et changer la valeur du radius en 10. Maintenant que j'ai mon chiffre d'affaires du 1er janvier 2020 jusqu'au 7 juillet 2020, je souhaite alors calculer le chiffre d'affaires pour la même période de l'année dernière. Pour cela, je vais créer une deuxième mesure chiffre d'affaires période N-1 et c'est la même formule précédente en changeant le filtre sur la table date. Je saisis alors Calculate, j'ouvre la parenthèse puis la mesure chiffre d'affaires. Et pour le deuxième paramètre, je vais bien évidemment utiliser DatesYetToDate, mais cette fois-ci appliquée à la translation de la table de dimension date une année en arrière. Et c'est bien la fonction DateAdd qui me permet de récupérer le même intervalle de date pour l'année précédente. Je saisis alors DateAdd, j'ouvre la parenthèse, je spécifie en premier lieu la colonne date de la table date en deuxième position, je saisis le nombre d'intervalles de décalage et pour moi, c'est -1 puisqu'il s'agit d'un retour en arrière et finalement, le type d'intervalle qui est dans ce cas année. Je valide ma mesure et je la glisse dans mon tableau. Là, j'ai la possibilité de changer la disposition de mes colonnes. Je passe au calcul du chiffre d'affaires de l'année précédente par rapport à la date de référence. Et donc, bouton droit, nouvelle mesure. Je la nomme chiffre d'affaires N-1. Bien entendu, il s'agit de calculer le chiffre d'affaires en filtrant sur toute l'année précédente par rapport à la date de référence. J'écris donc Calculate, puis le chiffre d'affaires. Et pour filtrer, je vais recourir à la fonction Parallel Period qui permet de retourner toute la période parallèle à la date de référence. Je choisis donc comme premier paramètre la colonne date de table date et je n'oublie pas de mentionner le nombre et type d'intervalle de décalage ici. Je vais soustraire une année. Comme d'habitude, je valide ma mesure et je modifie son format d'affichage.
Et voilà, je vois apparaître mon chiffre d'affaires de l'année 2019, à côté de celui des périodes allant du 1er janvier au 7 juillet pour les deux exercices 2019 et 2020. Maintenant, je peux passer pour calculer les taux d'évolution de mes clients par rapport à l'année précédente en se basant sur ces trois champs. En premier lieu, je crée la mesure pourcentage réalisation par rapport à l'année N-1 et j'utilise pour cela la fonction divide pour diviser le chiffre d'affaires période par celui de l'année N-1. Et là, il s'agit d'un nouveau client, c'est-à-dire que son chiffre d'affaires est nul pour l'année 2019. Je vais dire qu'il a réalisé une évolution de 100% en choisissant comme valeur alternative 1. Je valide la mesure et je change son format en pourcentage avec 0 décimal, puis je la glisse au niveau de ma table. En deuxième lieu, je crée la mesure variation période par rapport à la période N-1 et c'est tout simplement la différence entre les deux mesures période et période N-1. Je valide la mesure et je l'insère au niveau de mon tableau. Et finalement, je crée une dernière mesure évolution période par rapport à la période N-1. Eh bien, c'est la division de la variation entre les deux périodes par le chiffre d'affaires période N-1. Je valide la mesure et je change son format en pourcentage avec 0 décimal, puis je l'ajoute à ma table. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.